Bonjour et bienvenue pour vos messages de la pleine lune du vendredi 14 mars. Donc à 7h53, donc la lune, le soleil pardon, sera à 23 degrés, presque 24 degrés du Poisson, et la lune sera à son exact opposé dans le signe de la Vierge. Donc je vais commencer par un message collectif et puis ensuite nous irons signe par signe à partir du Poisson. Donc vous aurez dans la description un marqueur, des marqueurs temporels qui vous permettront d'accéder directement aux signes qui vous intéressent. Donc ce sont des messages généraux, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et gardez à l'esprit que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions. Alors, pour le collectif, un message pour le collectif. Ah bah écoutez, on va dire que c'est approprié, n'est-ce pas? Donc, nous avons la déesse du clair de lune. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que nous allons également avoir une éclipse lunaire totale. Donc, ça va être une période extrêmement intense. Et cette carte, donc la déesse du clair de lune, elle vient mettre en avant, en évidence, tout ce qui est du ressort des émotions refoulées, réprimées, cachées. On parle bien entendu en termes de négativité. Émotions, sentiments, des vieilles histoires également, auxquelles vous vous identifiez. Et donc cette mise en lumière, c'est comme s'il y avait un projecteur qui allait venir dessus, va favoriser différentes formes de guérison, de libération. Vous pourriez être amené à observer des miroirs. Donc si vous êtes particulièrement heurté, s'il y a des choses qui vous agacent, qui vous mettent en colère, que vous observez chez les autres ou dans certaines situations, ayez aussi le recul sur deux points. Une, observez-vous et demandez-vous si c'est nécessaire. Deux, demandez-vous pourquoi. Alors, il y a plusieurs couches à ça. Il y a la couche, on va dire, superficielle, qui va peut-être venir réveiller une blessure ou quelque chose de non réglé qui se trouve en vous. Et puis, il y a une autre couche, parce qu'une fois qu'on enlève celle-là, il y a un miroir de soi qu'on vous invite à, là aussi, comprendre et observer. Et à partir de là, pour pouvoir en fait guérir et libérer certaines choses, il faut les observer, il faut pouvoir les voir. Sinon, on ne peut rien guérir ni libérer. Et ce faisant, eh bien, nous avons la carte 19, découvrez les trésors de votre cœur. Et du coup, en faisant ce nettoyage en quelque sorte, vous allez pouvoir accéder à quelque chose de bien plus profond et qui est beaucoup plus proche de la réalité de votre être. Parce que finalement, toutes ces couches cachent et vous laissent dans l'ignorance
de qui vous êtes réellement. Et ici, eh bien, on vous dit que une fois que vous avez fait ce déblayage, en quelque sorte, ce ménage, eh bien, un trésor caché vous attend. Alors, on va prendre un dernier message avec l'oracle de Hildegarde pour le collectif. Ok. Nous avons la carte 14. La carte, pardon, de la communication, des échanges. Il y a une forme ici de transmission qui est appelée à évoluer. Ça peut être également ce que vous projetez, énergétiquement parlant, qui est peut-être très différent de ce que vous croyez. Et ce que finalement, ce qui va être impacté ici, c'est ça, c'est ce domaine, puisque ça vous permet comme un réalignement. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez pouvoir réunir ce que vous dites et ce que vous êtes. Ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous êtes. Il y a également la possibilité de transformer en profondeur la façon finalement dont vous conduisez vos échanges, parce que si vous saisissez finalement ce que cette pleine lune vient vous proposer, eh bien, vous allez pouvoir transformer totalement et supprimer, en quelque sorte, c'est au-delà de supprimer, mais vous allez pouvoir totalement transformer votre rapport à l'extérieur et aux autres. Donc, sur un plan relationnel, au sens très très large, il y a vraiment une forme de cohésion, d'unité qui peut s'opérer. Et il ne faut pas oublier, et je vais revenir au message de départ avant de passer ensuite au poisson, que on vous renvoie toujours ce que vous êtes. Voilà. Et c'est une forme également de communication. Allez, nous allons maintenant passer au poisson. Donc nous sommes sur le dernier décan de votre signe. On arrive bientôt à la fin de votre saison, les poissons. Donc j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire est passé. Et puis ceux qui restent encore dans les jours à venir. Alors, pour les poissons, quel message pour les poissons? Nous avons la carte 28, le message, qui vient vous parler pardon, de nouvelles positives, d'une issue positive, un chemin qui s'ouvre, une voie qui s'ouvre, qui s'éclaire. Donc ça peut se faire sous forme de compréhension également, mais ça va vous permettre aussi d'éclaircir une ou des situations
et de voir en fait où tout cela vous mène. Alors, je dis tout cela, c'est quelque chose qui vous concerne vous, hein, donc je ne peux pas détailler, puisque vous êtes nombreux, nombreuses. Quelle que soit la situation de votre vie qui a besoin, en fait, de cette ouverture, de cet éclaircissement, de cet éclairage, eh bien, il est possible que ça se produise dans les temps qui viennent. Et effectivement, on a bien une ouverture puisque nous avons la carte 23, ouvrez-vous aux possibilités, et qui vient vous dire que le monde entier est devant vous. Donc, ce que ça nous indique, hein, on a vraiment, comme je vous le disais, c'est cette voie qui s'ouvre. Ça indique également que il est fort possible que jusqu'à présent, vous ayez regardé une situation sous un angle étroit, que vous ayez focalisé particulièrement dessus, en faisant abstraction de tout le reste. Peut-être qu'en lâchant prise autour de ça, c'est là, en fait, que tout va pouvoir se décanter et s'ouvrir. Et que, comme vous aviez un angle de vue qui était limité, qui était précis, vous ne pouviez pas voir le reste. Et là, en ouvrant, tout se dévoile. Écoutez, et nous avons la carte 22, la carte du départ. C'est la carte du pèlerinage aussi. On a la coquille Saint-Jacques. Donc, on a une voie, effectivement, c'est bien confirmé, qui dépasse en fait ce que vous aviez envisagé au départ, qui vous permet justement de partir sur des bases différentes. Oui, vous ne savez pas où ça vous mène. Vous savez, par contre, que c'est l'ouverture que vous attendiez. C'est très joli. On a vraiment quelque chose ici qui se ressemble. Hein. Si on prend la première et la dernière image, vous voyez, ce point de lumière, c'est comme si le chemin, finalement, que vous alliez emprunter, c'est comme on dit, je suis la voie, pas dans le sens de suivre, mais être. Voilà. Vous allez savoir, vous allez comprendre. Alors, les béliers à présent. Quel message pour les béliers ? Cette pleine lune du 14 mars. Ok, bon, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses similaires. Nous avons la carte 33. Carte de guérison, d'alignement et de reconnexion avec son essence profonde. Ce que cette carte sous-entend, c'est que il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas dans votre vie. Il y a peut-être encore des choses qui ne fonctionnent pas, qui provoquent une forme de frustration importante. Parce que vous avez beau faire, finalement, vous avez l'impression que rien ne bouge ou que rien n'a bougé. Et cette carte vient vous dire que vous pouvez saisir
l'occasion qui se présente pour, excusez-moi, j'ai une gêne dans la gorge, pour lever le voile. C'est pas sur les autres, ce n'est pas sur les situations, c'est sur vous. Et à partir du moment où vous le faites, l'énergie présente va vous aider à recentrer, à vous recentrer sur ce qui est réellement essentiel et va finir de vous aider à clore un chapitre, des chapitres, et surtout à retrouver finalement ce point essentiel, ce cœur et cette lumière. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Mais nous avons la carte 6, bon, 33, 6, ensuite 6, transformer la douleur héréditaire. On veut vous mener vers l'harmonie, alors acceptez-le. Et le message supplémentaire de cette carte, c'est le passé ne vous retient pas. Vous êtes resté, en dépit de vos efforts, emprunt du passé, en vous racontant une histoire de souffrance dans certains cas, dans d'autres cas en voulant, comment dire, en vous attachant à répéter des schémas anciens, des schémas ancestraux, tout ce que vous voudrez. Et pour pouvoir atteindre ce point de guérison, il faut choisir de s'en libérer. Vous vous êtes probablement beaucoup trop identifié à ces histoires. Voilà. Et nous avons la carte 9 qui vient vous donner un message supplémentaire. La carte du silence, la carte de la solitude, et qui vous dit que vous devez faire le silence dans votre tête et entrer dans, on va dire, dans l'espace de votre cœur pour aller chercher cette compréhension, cette lumière et observer les situations avec sagesse et surtout avec un angle de vision qui n'est pas, comment dire, conique sur un petit point et qui n'est pas non plus, qui ne s'exerce pas non plus uniquement à partir de votre perspective. Et là encore, les miroirs qu'on a pu vous renvoyer, volontairement ou non, vont être extrêmement utiles pour vous. Alors les taureaux, quel message pour les taureaux? Je sais pas, non. Quel message pour les taureaux pour cette pleine lune du 14 mars? Nous avons la carte 27, la forêt enchantée.
on a effectivement là aussi une pleine lune, comme vous pouvez le voir. Ça nous parle de mystère, d'inattendu, d'excitation, de surprise. Et en fait, quelque part, on vous invite à vous lancer dans l'inconnu, peut-être, d'accepter de ne pas savoir, ce qui n'est pas forcément facile, ou d'accepter, d'oser quelque chose de neuf, de différent, et de vous laisser porter finalement par l'énergie d'excitation, en fait, d'une certaine façon, que ça comporte. On vous dit de vous attendre, voilà, à l'inattendu. Et nous avons avec la carte 18, donc 27, 9, 18, 9. Ça va donc vous aider aussi probablement à terminer un cycle. Donc cette carte, autorisez-vous à être touché avec amour. Et on a quelque chose de très lumineux au centre, hein, un petit peu comme cette pleine lune que l'on voit ici. On vous invite à vous ouvrir, voilà, à retirer votre armure, vos défenses, que ce soit celles qui sont extérieures, donc ce que vous projetez, que ce soit ce qui est à l'intérieur, et en général les deux se rejoignent, et d'accepter éventuellement de faire un pont, de tendre la main, de se connecter, quelle que soit la forme que cela prend. C'est pas forcément relationnel, hein. Ça peut être aussi quelque chose qui vous pousse à vous dépasser. Lorsqu'on tend la main, on pose un geste, enfin l'idée de tendre la main, pardon, c'est de poser un geste pour aller vers ce que vous désirez. Donc, c'est vaste, hein. Ça peut être effectivement tendre la main pour, par exemple, créer du lien avec certaines personnes, comme ça peut être poser la première pierre pour construire une maison. Peu importe ce que ça va représenter pour vous. Et nous avons ensuite la carte 23, Iseut. Donc c'est l'énergie féminine qu'on vous invite à pleinement embrasser, mais qui vient aussi vous dire de suivre votre cœur. Ce qui est aussi ici, hein, avec cette carte 18, posez les gestes, agissez là où vous guide votre cœur. Ça va parfois impliquer de laisser partir des ressentiments, des rancœurs, je veux avoir raison à tout prix, et tout simplement, voilà, ouvrir et avancer à partir de là. Et vous voyez, on a une éclipse partielle ici, donc ça vient renforcer le message. Bon, la nôtre est totale, mais c'est très joli. Allez, les Gémeaux maintenant. Alors, quel message pour les Gémeaux?
Et nous avons la carte 44, encore une pleine lune. Et c'est l'océan de l'amour éternel. Qui vient nous rappeler que l'amour est au cœur de tout, que l'amour guérit tout. Que s'ouvrir à l'amour, c'est aussi s'ouvrir à la guérison, à la création, à la libération, au potentiel infini. Cette carte vient vraiment vous inviter à accueillir totalement l'énergie de cette pleine lune, d'accepter qu'elle puisse peut-être un peu vous secouer, parce que ce qui va en émerger est puissant. Elle sème quelque chose qui est appelé à grandir, à croître et à créer de l'expansion pour vous et dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Nous avons la carte 39. Arrêtez de vous comparer aux autres. Alors, quand on parle de se comparer aux autres, c'est de penser qu'on n'est pas à la hauteur ou que les autres font mieux que nous. Et en fait, ici, le message, c'est accepter le fait que vous êtes unique. Et à partir du moment où vous l'intégrez, où vous l'embrassez, où vous le vivez, vous le ressentez, vous avez la chance qui est là, avec le trèfle à 4 feuilles. Donc, on sort de ça, on arrête de se diminuer parce que ça ne sert à rien. On arrête de se maintenir dans le carcan du personnage, parce que c'est uniquement dans cet angle-là qu'il peut y avoir un jeu de supériorité-infériorité. Parce que quand on parle de l'essence profonde, ça n'existe plus, d'accord? Voilà. Et donc ici, voilà, il va falloir dépasser cette zone. Et regardez les couleurs, hein, on est vraiment dans les mêmes. Et c'est ce que va vous aider à faire, finalement, cette pleine lune. Donc, carte 18, le doute, les peurs. Voilà, donc je vous montrerai les couleurs. Donc, toutes les excuses que vous vous trouvez, tout ce que vous mettez autour pour ne pas aller dans le sens de votre centre, hein, de ce trèfle à 4 feuilles qui est là. Tout ça, c'est voilà, c'est le, comment dire, c'est le démon de votre ego en réalité. C'est lui qui vous dit, qui vous fait croire que vous avez peur. C'est lui qui vous fait croire que vous n'êtes pas à la hauteur, et c'est lui qui vous empêche d'aller chercher au cœur de vous-même ce qui est déjà à votre disposition. Donc cette pleine lune va permettre de dissoudre tout ça, si vous le souhaitez. Allez, on passe au Cancer. Alors,
Pour les cancers, quel message pour les cancers en cette pleine lune du 14 mars? Et nous avons la carte 29, Thinking of You. Je pense à toi. C'est pas moi qui pense à vous. C'est la pensée d'amour. C'est la synchronicité. C'est le heureux hasard. Et c'est quelque chose qui se met sur votre chemin pour vous dire, voilà, c'est ça, c'est là, je suis là, n'aie crainte. Si vous êtes troublé, perturbé par quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous aimeriez, il y a quelque chose qui va vous venir d'une certaine façon vous rassurer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Donc, nous avons la carte 9. Découvrez de nouvelles façons de penser. Donc, le point pour vous ici, qui va vous aider très certainement à surmonter ce que vous percevez comme un obstacle, ça va être une ouverture dans votre façon de voir, dans votre façon de penser, dans ce que vous faites. Il y a une perspective à transformer, à changer, quelque chose à modifier. Et qui du coup, ça va vous être comme soufflé, hein, d'une certaine façon. Et ça va vous permettre de voir les choses sous un angle complètement différent, avec des potentialités, des possibilités inattendues. Voilà. Bah, écoutez, c'est parfait puisque nous avons la carte 10, 9, 10, 11. L'évolution. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va progresser. Vous voyez, il manquait quelque chose. Ce quelque chose, c'était... venait de vous, contrairement à ce que vous pouviez penser. Donc, on avance. Ça peut être, alors en fonction de chacun, une petite avancée, comme ça peut être un énorme bond en avant, mais ça vous sera bien entendu profitable et ça viendra bien confirmer aussi que oui, c'était le bon chemin, mais il y avait quelque chose à dégripper en quelque sorte. Allez, maintenant, nous allons passer aux lions. Alors, à vous les lions. Donc, pour vos messages de cette pleine lune en vierge, pour les lions. Ok, nous avons la carte 21 qui nous parle du souvenir. Forcément, voilà, on a ici quelque chose qui, comme pour tout le monde, vient remonter à la surface. Sur le moment, vous allez peut-être le ressentir
comme assez douloureux. Ce qu'on vous invite à faire, ce n'est pas à plonger dedans et à tout revivre. C'est ok d'accepter que c'est là, de le voir, mais de véritablement prendre conscience de ce qui se passe et d'observer comment et pourquoi c'est arrivé, ce que ça a enclenché, déclenché comme action, réaction, voire ressenti en chaîne, et à fermer la porte ensuite. Pour ça, pour pouvoir définitivement fermer la porte, pardon, il faut comprendre. Hein. C'est indispensable. Oh là, ok. Bon, c'est important. Il y en a deux qui sont venus. Donc, nous avons la carte 38. Exprimez votre vérité avec amour. En vous rappelant que la vulnérabilité est une force. Donc, exprimez votre vérité avec amour. Peut-être que ça nous donne une piste autour des choses qui remontent à la surface, qui vont peut-être vous pousser à réexaminer certaines situations où ça n'a pas été le cas. Et puis, nous avons la carte 32. Attendez la solution, détendez-vous et elle apparaîtra. Et ça nous apporte la guérison. Donc, en fait, les deux sont imbriqués. Essayez de comprendre. Il y a certainement une ou plusieurs zones de votre vie impactées qui sont importantes pour vous. Et qui vont certainement vous apporter une clé de libération. Tiens, intéressant parce que l'autre signe de feu que j'ai fait avant vous, donc les béliers, avait également cette carte, la carte 9, la carte du silence. Donc ici, il faut véritablement accepter ce temps, le prendre, entrer dans le silence de son cœur, prendre un temps où on s'écarte en quelque sorte du monde pour laisser la lumière, la compréhension venir. Ça implique aussi, avec la chouette que nous avons ici, de totalement ouvrir son regard pour voir la situation dans son ensemble et pas uniquement à partir de vous ou en jeu de miroir. C'est encore plus que ça. Alors, maintenant, nous allons passer aux Vierges. Alors, c'est à vous les Vierges. Donc, voilà. Hein. La pleine lune aura lieu chez vous avec cette éclipse. Donc, j'ai envie de vous dire, reposez-vous. Hydratez-vous. Alors, les Vierges. Oh, écoutez, que c'est joli, ça me fait plaisir. Nous avons la carte 42. Donc, c'est la terre-mère sacrée. C'est un message d'amour, d'accord? On vient vous rappeler non seulement que vous êtes aimé, mais surtout, que vous êtes bien plus que le petit ou le grand personnage que vous vous évertuez à jouer. Et
et dans lequel parfois vous pouvez vous enfermer, dans lequel vous pouvez souffrir. Donc, accueillez finalement cet amour et cette lumière et acceptez de comprendre que la souffrance d'aujourd'hui est un choix. Et que si vous acceptez de déposer votre cape, votre enveloppe, ce que vous allez découvrir va dépasser l'entendement. Et le moment est plus qu'approprié, d'accord, pour accueillir finalement ce que vous pouvez voir avec cette mise en lumière qui va arriver, qui est déjà en fait, déjà en train de se faire. On est déjà dans l'énergie de la pleine lune, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les vierges? Voilà. Et nous avons la carte 12. Écoutez votre guidance intérieure. La sagesse réside en vous. Et les choses, en fait, sont beaucoup plus simples et beaucoup plus claires peuvent être beaucoup plus simples et beaucoup plus claires que vous ne le voyez à présent. Donc, faites-vous un week-end hors mental, j'ai envie de vous dire. Je sais pas, aller dans la nature ou rester couché avec juste vous et votre cœur. Et nous avons, c'est très bien parce que je pense que ça va vous soutenir aussi, nous avons la carte 5 qui est la carte de la protection, qui est aussi une carte de lien, d'amitié. Mais ici, en fait, c'est pas extérieur, c'est... vous voyez, on a cette... on vous parle de la guidance intérieure et de l'amour et de votre essence profonde qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est comme si là, en ce moment, elle allait vouloir connecter avec vous, hein, votre étoile en quelque sorte, et vous demander de vous réconcilier avec elle ou de vous allier à elle, parce que c'est là que vous allez pouvoir véritablement vous réaliser et vous épanouir. Allez, on passe aux balances à présent. Pour votre message. De pleine lune. Alors, pour les balances. Okay. Nous avons la carte 22. C'est le voyage sacré. Alors, c'est la transformation à travers les cycles. D'accord? On part finalement on sort en fait, on avance à chaque fois, on passe un cap, on passe une boucle, on clôt quelque chose. On accueille aussi ce qu'on a pu vivre, ce que l'on vit encore, en comprenant que finalement, ce ne sont que des jeux qui étaient là pour nous enseigner, pour apprendre quelque chose et pour pouvoir retrouver réellement la voie du cœur, le chemin vers ce cœur. Ça vous pousse aussi
à sortir du désir de vous opposer, du désir de cultiver du ressentiment par rapport à certaines situations, notamment des situations familiales, en comprenant véritablement la leçon, l'expérience que cela a pu conduire en l'accueillant, en la remerciant aussi, parce que c'est quelque chose qui aura pu finalement vous rapprocher de ce vers quoi vous tendiez. Ça vous pousse aussi, voilà, à dédramatiser les choses. Hein. On dédramatise. Et on fait un choix, donc on choisit, est-ce que je continue à jouer ou est-ce que j'ai suffisamment joué et maintenant j'intègre la vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? Ces situations, hein, ces drames, ces mini-drames, n'étaient là aussi que pour vous montrer certaines représentations et vous montrer comment on peut construire ou déconstruire une personne, une histoire. Et quand on parle de personne ou d'histoire, voilà, c'est bien ça que ça montre. C'est quelque chose qui peut disparaître du jour au lendemain et donc qui en réalité n'a pas d'importance, ou du moins n'a pas l'importance que l'on cherche à lui accorder. Et nous avons ensuite la carte 18. Autorisez-vous à être touché avec amour. Tendez la main et connectez-vous. Et en lien avec la carte précédente, ici, très clairement, on vous invite à sortir de toute forme de ressentiment, de rancœur, de négativité, de frustration, de rage, de haine. De regret aussi, de culpabilité. Ben voilà, le message est fort puisque nous avons la carte 19, hein. C'est l'amour. Voilà, donc ça vient vous rappeler que c'est ça, en fait, la vérité. L'amour et donc la paix. Voilà. Donc soit, c'est ce que je vous disais, hein, soit vous continuez à jouer et donc répéter des drames, ou accueillez l'amour et soyez intégrés la paix. Nous allons maintenant passer aux scorpions. C'est à vous les scorpions. Alors, nous avons la carte 6, la quête. Oups. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que, voilà, vous êtes peut-être dans une phase un petit peu confuse,
d'incertitude, vous vous sentez peut-être un petit peu seul, mais la clarté arrive, d'accord? Si vous ne savez pas trop où vous allez, s'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, vous allez comprendre pourquoi. Et ce sentiment que vous pouvez avoir, voilà, un petit peu de perte de repère, ça va très vite se dissoudre. Ça vient, bien entendu, vous montrer quelque chose, hein, là aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions? Alors, nous avons la carte 35. Explorez vos parts féminines. Ce que cette carte vient vous dire, en fait, c'est de ne pas vous attacher à ce qui se passe réellement. Et c'est pour vous pousser, en fait, à davantage vous laisser porter, davantage suivre le rythme de la vie, le flot de la vie, et d'être réceptif au message que cela vous renvoie, en fait. Sans trop se poser de questions. Et il y a quelque chose qui veut, finalement, qui veut se révéler, parce que vous voyez, cette lumière qui est ici, hein, derrière, qui arrive, qui va éclairer les choses, elle est ici également, tout au haut. C'est un petit point au centre. Donc, en avançant avec plus de fluidité, c'est là que vous allez comprendre le sens de ce que vous cherchez. Il est fort possible d'ailleurs que vous ne sachiez même pas en fait que vous cherchez quelque chose. Et nous avons la carte du collectif, puisque nous avons la carte 14 de la communication et des échanges. Donc, c'est une forme aussi de réouverture aux autres de façon différente. Et ce que ça vient vous dire, c'est plutôt que de voir, d'être dans l'opposition, percevez les autres de façon différente. Plutôt que de voir les différences, essayez plutôt de voir l'autre en vous et vous en l'autre. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas, mais ça fera peut-être sens à certains. Alors maintenant, nous allons voir les Sagittaires. Alors, je prends la carte et je vais couper la vidéo et reprendre ensuite. Alors, nous avons la carte 32, la carte de la purification par l'eau. Il y a deux cartes en fait de purification dans ce jeu, une par l'eau, l'autre par le feu. Donc c'est intéressant que vous ayez eu celle par l'eau. Puisqu'ici en fait, il s'agit d'une forme de nettoyage émotionnel. Il est possible que dans les jours qui viennent, vous ayez des choses, des émotions que vous n'aviez pas ressenties depuis longtemps, qui remontent à la surface, ou des situations qui font ressurgir certaines choses
pour pouvoir les comprendre et les libérer. Ce passage va vous permettre, c'est comme un bain de jouvence en fait, vous voyez, c'est comme si vous aviez la possibilité de... Alors, c'est pas retourner en arrière, c'est pas ça du tout. C'est de nettoyer une base pour repartir sur quelque chose de plus sain. Et du coup, de plus léger. Ça va vous permettre de comprendre aussi les schémas que vous avez répétés. Pour purifier en fait cette zone. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? C'est bien confirmé, nous avons la carte 36. Assimiler vos expériences. Donc, il s'agit ici d'intégrer et d'ensuite pouvoir justement vous régénérer. Vous voyez, c'est vraiment assez fort comme message. On a en fait quelque part une forme à la fois de guérison émotionnelle et mentale. Parce qu'il s'agira probablement ici d'observer l'interaction entre les deux zones. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Elle ne veut pas se mélanger, les cartes. Alors, pour les Sagittaires. Ça fait 3 fois qu'elle sort, cette carte. Et tous les signes de feu l'ont eu. C'est assez extraordinaire quand même. Donc, Bélier et Lion. Et vous maintenant, donc la carte 9. Donc, on arrive à 9. Ça va vous aider à clore un cycle. Donc, vous aussi. Et c'est la carte du silence. La carte de la solitude. Qui vient vous inviter à faire le silence dans votre tête. Et dans vos émotions. Et d'observer, d'entendre, de comprendre ce qui se passe. Mais de comprendre avec le cœur, pas avec le mental. De ressentir. Et il y a quelque chose qui va s'éclairer parce que vous allez voir aussi bien en vous que dans vos situations des choses qui vous étaient imperceptibles jusqu'alors. Ça implique vraiment d'avoir une perspective à 360 degrés. On sort de la projection, on sort du miroir, on sort de l'angle unique et on embrasse le tout pour comprendre les mécanismes et pour pouvoir ensuite, d'une certaine façon, exercer sa sagesse. Alors, à présent, nous allons regarder les Capricornes. Alors, pour les Capricornes. Quel message pour les Capricornes? Allez, on en a des guérisons pour vous les Capricornes. Nous avons la carte 23, le vent nocturne.
Donc, ne fuyez pas ce qui vous fait peur, puisque cette carte vous invite à accueillir, voir, accepter là où se situent vos craintes, vos peurs, pour mieux pouvoir vous en détacher. Parce qu'à partir du moment où vous observez en conscience ce qu'il se passe, déjà, vous le libérez. Et on nous parle ensuite de libération, de lâcher, relâcher quelque chose qui est enfoui, en fait, et qui crée d'une certaine façon des réactions inconscientes. Mais à partir du moment où vous êtes capable de le voir, eh bien, ça s'évacue de façon subconsciente. Et ça permet la guérison et ça permet de... Voilà, les reliques s'envolent, les reliquats s'envolent, ce qui polluait se désengorge, et vous vous réveillez un beau matin et vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Nous avons la carte 15. Ancrez-vous. Donc, soyez dans votre corps. Soyez dans votre corps, pas que dans votre tête. Matérialisez ce que vous souhaitez. Soyez dans votre présence, hein, également. Soyez. Et oui, 1 minute, Sybille. Et on a une carte ici qui est très colorée, qui a une couleur vive. Donc, vous avez besoin d'aller recueillir en quelque sorte votre fluide vital, votre énergie vitale. Tu fais mal. Et c'est aussi une manière, finalement, d'éloigner. Et c'est pas éloigner par la force, hein, j'allais dire éloigner les peurs, mais en fait, les peurs sont des choses totalement immatérielles. Le corps, c'est quelque chose de bien physique. Et c'est comme un rééquilibrage, en fait, hein, qui s'opère ici, qui vous dit, arrête de vivre dans une irréalité, puisque la peur, c'est quelque chose d'irréel, hein, et vis soi. Vous voyez, je vous parlais de déséquilibre, ben c'est ça. Donc, nous avons la carte 16, hein, la carte du déséquilibre et des perturbations. Donc, c'est vraiment important de regarder où sont ces zones. C'est une tour, hein, ici, donc c'est d'une certaine façon, il y a des choses qui ne sont pas encore à leur place. Vous êtes encore déstructuré et d'une certaine façon, vous vivez peut-être encore dans un monde imaginaire, dans le sens où effectivement, quand on vit avec ses peurs, quand on les laisse nous
nous envahir et prendre toute la place avec toutes les histoires qu'on se raconte avec elle, eh bien, oui, nous sommes dans un monde imaginaire. Voilà pour vous les Capricornes, et nous allons maintenant passer au Verseau. Voilà les Verseaux, donc vous pouvez voir Sybille à côté de moi, qui est venue faire la guidance, là, à la fin, pour les Capricornes, et maintenant pour vous. Elle va m'inspirer. Alors, quel message pour les Verseaux? Ouh, c'est joli. Nous avons la carte 36, le clair de lune. Donc, c'est tout à fait adapté hein, comme carte en cette période. C'est une très jolie carte. C'est une carte qui vient apporter de l'inattendu. Ça peut être de la romance, mais c'est pas forcément cela. Hein. Ça peut être tout simplement quelque chose qui vous reconnecte à la capacité à matérialiser les rêves dans votre vie, à réaliser vos rêves, à les faire se manifester par votre propre énergie, par l'énergie de votre présence. Et c'est aussi quelque chose qui vient mettre en lumière, en quelque sorte, des potentiels dormants. Alors, il peut y avoir, dans certains cas, du voyage, des choses comme ça. Mais c'est avant tout cette idée, oui, de nouveaux voyages. Dans cette optique, oui, je vais réaliser ces rêves que j'ai laissés s'endormir en moi et qui sont restés, voilà, dans une zone morte. C'est très doux, une carte très très douce. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Nous avons la carte 4, pardon. Acceptez d'être soutenu et aimé. Et laissez-vous porter. Laissez-vous porter par la vie. Sortez de la défensive. Sortez de la peur, de tout ce qui vous empêche, en fait, d'être simplement, de suivre la guidance que vous pouvez ressentir en vous, dans ce vers quoi elle vous conduit, dans ce vers quoi elle vous mène. Et avec cette carte, on est vraiment dans une énergie féminine, elle est portée par le cœur. Donc, on suit son cœur. On suit son cœur. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Hein. On laisse ses désirs s'exprimer pour pouvoir œuvrer à leur réalisation, tout simplement. Et nous avons avec la carte 10 qui nous parle d'évolution, de progression. Donc, on passe, il y a une transition ici, on passe un cap, on sort de la vieille boucle, en quelque sorte. Alors, il y a l'idée de la renaissance, mais c'est plus que la renaissance, puisque c'est une nouvelle transition, parce qu'on a évolué, on s'est élevé, on a avancé, ou en tout cas, on est prêt à le faire. Et bien voilà pour vous les Verseaux. Sur ce, je vais clore la guidance. Je vous embrasse tous et toutes, et je vous dis à très vite.